Salut à tous des PSG. On se retrouve sur ce petit débriefing de la 13e journée de Ligue 1 qui opposait le Paris Saint-Germain face à Monaco. Donc Monaco se passait au Parc des Princes. Fait 13e journée. On a eu un petit temps de l'autorisation, c'est bien passé, hein. Mais donc là, on se retrouve pour la Ligue 1. Bref, on voulait se passer au Parc des Princes. Côté parisien, il y avait deux absences notables. Warren Zaïre, qui avait joué avec l'équipe de France, qui malheureusement s'est pris à la tâche, quand il a marqué son premier but. Donc il est absent pendant, je crois qu'il y a 4 semaines à peu près. Voilà, et on a Marquinhos aussi, blessé à la sélection brésilienne. Mais lui, je n'ai pas de... J'ai pas vu combien de temps il serait absent. Alors, on a quand même ces deux absents notables côté Paris. Alors, si tu veux, après 1 minute, c'est pas chambélant. On a Paris qui arrive bien, qui veut commencer bien. Mais c'est pas magnifique. Hein. Voilà. Mais, à la 18e minute de jeu, on a Kylian Mbappé qui a frappé. Ce sera dévié un petit peu par le gardien de Monaco. Et on aura Ramos tiré. Ça fera déjà 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Mais Gonçalo Ramos à la 18e minute de jeu. On a levé l'option d'achat. Oui, Gonçalo Ramos appartenait, vous savez, aux bénéficiaires. On a levé, Paris a levé l'option d'achat de Gonçalo Ramos. Donc du coup, Gonçalo Ramos est officiellement parisien puisqu'il avait été prêté par le bénéficiaire. Et Paris a levé son option d'achat. Donc du coup, il est parisien en 2028. Au moins. Voilà. On a l'option d'achat de Gonçalo Ramos et il marque 1-0 Paris à 18 minutes de jeu. Je crois que c'est la petite frappe. C'est un petit peu dévié par le gardien de Monaco. Et Gonçalo Ramos qui arrivait, qui marque 1-0. Je me dis c'est bien. 18 minutes de jeu, on marque assez tôt. C'est parfait. Et après, si tu veux, on me dit, mais c'est pas ouf. Si tu veux, on a quand même beaucoup de pertes de balles. Il y a beaucoup de fautes aussi. Donc, c'est pas... Il y a des situations, tu vois, mais c'est pas... C'était pas une thème pour Monaco d'ailleurs, hein, mais c'est pas énorme. Et malheureusement, à la 22e minute de jeu, sur une énorme faute de Donnarumma, il y aura Tominamino, si je dis bien, qui va faire se faire égalité 1-1 pour Monaco. Mais c'est à cause de Donnarumma. C'est à cause de Donnarumma, je suis désolé de le dire les gars, mais c'est clairement sa faute. Je veux dire, on sait qu'il n'est pas bon au pied. On le sait. Mais il le fait. Il joue au pied à chaque fois. Je dis, mais prends la balle. T'es le seul mec à pouvoir jouer avec les mains. Bah, utilise tes putains de bras, merde. Je suis désolé, mais c'est ça. Utilise tes bras. Parce que tu joues au pied à chaque fois. Et là, donc déjà, sur le coup, il manque de se faire prendre le ballon par un joueur de Monaco. Mais c'est normal qu'il fait quasiment une passe décisive à Tominamino. C'est marrant. 22e minute de jeu, il a été à 1. Arrête de jouer au pied. Faut t'apprendre à jouer au pied. Bon, quand tu le peux. Mais quand tu vois qu'il y a potentiellement un risque, tu la prends à la main. Du moment que tu es dans une phase de préparation, évidemment. Mais, utilise un peu tes mains. Tu peux le faire. Tu es le seul des 11 joueurs à le faire, et bah tu le fais. Hein? Pas compliqué. Bref. 11. Voilà, 22e jeu d'égalité. Qui marque. Et à la 39e de jeu. On a une faute, alors je ne sais plus tes jambes Vegas, mais tu fais une faute sur Dembélé et l'arbitre. Penalty, vous parlez là, il y a 100% penalty, je veux rien savoir. Alors certes, le joueur ne voit pas Dembélé arriver, mais il fait clairement une faute, il y a clairement penalty
pour le Paris Saint-Germain. Il va se mettre face derrière, et là, ça fera 2-1 pour le Paris Saint-Germain, but de Mbappé. D'ailleurs, il y avait, moi je ne l'ai pas, mais maintenant, juste à la fin de la saison, d'ailleurs, juste là, je prends, enfin, au-dessus du voilà. Normalement, il y a, je sais pas si vous avez vu, mais il y a un petit blason. Où en fait, c'est le top scorer. En fait, maintenant, il y aura ça, apparemment, enfin, toutes les séries qui vont suivre. Le meilleur buteur du championnat aura assis là, normalement, derrière un petit blason où il y aura, qui sera un petit peu en or et ça veut dire c'est le meilleur buteur de l'année dernière. Il aura ça jusqu'à la fin de la saison. Alors, Mbappé a eu ça ce soir. Normalement, il aura tous les autres matchs. On y va. Voilà. Normalement, le point des champions, on verra ça. Bref, on fait la petite de Mbappé. La petite tirée part du mauvais côté, il part à gauche, Mbappé qui tire à droite. Voilà. 2-1 pour le passer un but de Mbappé et on en restera là pour la première période. 2-1. Et ce serait mieux si on pouvait marquer. Hein, parce que franchement, ça a été compliqué. Hein. On a eu beaucoup de... Malgré la faute de Roma, il a sorti aussi de belle parade. Donc, on ne peut pas non plus trop lui en vouloir sur... On lui en veut, évidemment. Mais il a aussi sorti des beaux arrêts ce soir. Non, faut le dire. Voilà. Voilà sur le terrain. On a mis beaucoup de temps, puisque je te dis, il y a eu beaucoup trop de fautes. Pareil. Et pendant un moment, genre vers la 60e minute de jeu, tu vois, un petit peu avant, on n'avait pas le ballon. Pareil, on n'avait pas du tout le ballon. On était là à essayer de dernier ballon, mais on n'arrivait pas à garder. C'était malheureux qu'il y avait le ballon dans notre surface de réparation. Il y a eu, je sais pas, de corner pour Monaco. C'est un rythme de ouf. Mais, à la 78e minute de jeu, ce n'est pas décisif de Ruiz. Et là, il a réussi à se faire à 3-0 pour le passage but de Ousmane. Enfin Ousmane. Enfin. C'est un mouvement facile de Ruiz Ousmane qui a frappé dans la sortie d'apparition, tu vois, à bout portant sur le côté droit, à bout portant du gardien, et ça fait 3-1 pour le premier but de Ousmane, son premier but, et il est d'ailleurs sorti juste après, à la 78e minute de jeu. Voilà. Pour une fois qu'il marque, hein, après 13 journées de Liga, il marque enfin son premier but avec le maillot du Paris Saint-Germain. Et ça fait plaisir enfin de le voir marquer. Parce qu'il a été bon aussi par son période. Mais voilà. Il a déclenché le penalty, bref. Mais il a été aussi bon sans marquer, même il a fait quand même des buts. Voilà. Mais malheureusement, enfin non. Je suis là. Bref. Et quelques minutes plus tard, à 2 minutes après, 62e minute de jeu, ce n'est pas dit Mbappé, il va frapper en dehors de la surface, ça fera 4-1 pour le Paris Saint-Germain, but de Vitinha. On sait que Vitinha est très bon quand il frappe un peu de loin, en dehors de la zone d'apparition. Il le fait quelques fois, parfois ça passe, parfois ça passe pas. Le plus souvent, heureusement pour nous, ça passe. Et là, sur une passe d'Mbappé, il a son apparition, il a ramené, ça fera 4-2 pour le passage de Pierre à la 72e minute de jeu. Mais après, comme je t'ai dit, on aura une perte de balle énorme. Et à la 75e minute de jeu, tu vois, 7 minutes après, on aura Balagon, voilà, qui va marquer et ça fera 4-2 buts pour Monaco de Belladone. Je sais pas si je dis bien. Qui va marquer, voilà. On a une grosse perte de balle dans leur surface de réparation. Enfin, non, dans leur camp en tout cas. Et on se fait utiliser long et puis après, je sais pas, il y a un affouillage au niveau de la différence, et on se prend ce but-là.
Voilà. Mais après, il va essayer de reprendre un petit peu le rendu du match. Il y a eu 6 minutes de temps additionnel. Et les derniers instants, si on ne passe de je sais pas si, je vois pas bien de tirer la face, mais en tout cas, pratiquement à la dernière minute du temps SL, on aura un but, ça fera 5-2 buts de Ronald Colomani dans son déparation. Il s'appuie, il fait un petit saut, tu vois, son pied pour bien se positionner, il frappe et ça fait 5-2 pour le Parisien de Ronald Colomani à la 6e minute du temps SL qui était aussi de 6 dans la dernière minute. Et donc Paris s'impose 5-2 face à Monaco. Et on en restera là pour ce match. Bref, bon score après les 2 buts, voilà, ça fait un peu mal parce que j'en ai voulu faire un clean sheet, hein, évidemment, mais on prend les 3 points, les premiers du classement, on la restera à la fin de cette année, puisqu'on avait 4 points d'avance déjà de base face par rapport à Nice, donc même si on perdait, je veux dire, c'est pas grave, mais on serait resté premier quoi qu'il arrive. Ah, là, on prend un peu plus d'avance, on verra ce que Nice fait, s'il joue demain, il me semble, face à Toulouse. Non, enfin, c'était, je sais plus, bref, on joue demain. Et donc, voilà. Bref, je vais pas mélanger plus longtemps à aménager ce que j'ai fait à la page Facebook de cette vidéo comme d'habitude, ça va faire un pouce bleu, et puis nous on va se retrouver à mardi pour l'avant-dernière journée de la Ligue des Champions face à Newcastle. On sera à 2 ici. Voilà. Il faudra faire attention, hein, puisque Newcastle, on a perdu chez eux, mais Monaco, putain, ici je suis fatigué. Dortmund a déjà joué 2 fois contre eux et 2 fois Dortmund les a battus. Donc ça prouve que Nice ne sont pas imbattables. Déjà, là on sera chez nous, il faut absolument gagner tous nos matchs pour aller en état de finale de Ligue des Champions et pouvoir même pas avoir la première place au classement. Pour éviter éventuellement d'affronter un gros en Ligue. Voilà. 13 minutes de vidéo. Tron, excusez-moi. Aménagez ce que j'ai fait à la page Facebook nationale de l'habitude. Mettez un pouce et une vidéo. Vous pouvez faire ce que vous avez pensé de ce match. Et maintenant, on va se retrouver à mardi 28 novembre pour le débriefing du match face à Newcastle à Nice pour cette avant-dernière finale, pour cette avant-dernière journée de la Ligue des Champions. Allez, voilà, c'est à tous pour les magiques.